Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton nom. Elles sont bénies les mains qui acclament le Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Merci de nous avoir donné la foi et le Saint-Esprit pour que nous sachions te célébrer, t'acclamer, t'adorer, t'aimer, te révérer. Oh Jésus, merci. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci de nous avoir réunis ici ce soir pour nous instruire. Nous t'ouvrons nos cœurs pour recevoir qu'à la fin de cette réunion, je prie que tout le monde parvienne au point où tu nous attends. Que tous les progrès spirituels que tu as préparés ce soir soient accomplis et deviennent effectifs dans la vie de chacun. Au nom précieux de Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a la joie dans sa présence. Oh, d'abondance de joie dans sa présence et des délices éternelles. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Je vous shalom tous dans le nom de Jésus. Parce que salutation est un mot un peu faible. Donc, on vous shalom dans le nom de Jésus. Nous shalomons tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. La grâce de Dieu est avec vous, là où vous êtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur Arlette est à Ouagadougou pour célébrer maman qui a eu ses 60 ans ce dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et on vous renvoie ses remerciements et ses bénédictions pour toutes les marques d'affection que vous lui avez témoignées. Nous rendons grâce à Dieu pour maman, par qui nous avons maman. Et notre pasteur aussi. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour les frères et sœurs de Shada Music, Shada Worship. On acclame aussi, non? Alléluia. Que le Seigneur vous fasse avancer dans sa volonté parfaite. Alléluia. Ok. Avant d'entrer dans notre message, lisons 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Je lis juste la prophétie. La deuxième partie du verset 20. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous... Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Jean chapitre 14, verset 1
Jean 14, verset 1, le Seigneur Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, et ça suffit. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Là, il parle de lui en tant que messager. Même réalité que nous voyons dans 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. D'après 2 Chroniques 20, 20, quand on se confie en Dieu, qu'est-ce qui arrive? On est affermi. Et quand on se confie en ses messagers, qu'est-ce qui arrive? La différence se trouve dans les deux verbes, n'est-ce pas? Le verbe affermi et le verbe réussir. Où est la différence entre être affermi et réussir? Où est la différence? Où est la différence? Le frère dit être affermi, c'est pour l'intérieur et réussir, c'est pour l'extérieur. Oubliez d'abord les explications spirituelles. Entendez simplement les verbes. Être affermi veut dire quoi? Pardon? Être plus stable, être ferme. Parce qu'il y a le mot ferme dans affermi. N'est-ce pas? Et réussir veut dire quoi? Avoir du succès. Avoir quoi? Le plein succès. Lui, il ne veut pas une partie. C'est bien, il est dans plénitude de vie. C'est notre frère. En réalité, pour réussir, on fait certainement des choses. Pour être affermi, on ne fait rien. On reste stable là où on est. Non. Le verbe affermi n'est pas un verbe dynamique. C'est un verbe statique. Réussir est un verbe dynamique. Alléluia. Quand on se confie en Dieu, on est stable. On est affermi dans les choses qu'on sait. Mais on a besoin de réussir. Donc on doit savoir quel pas faire, n'est-ce pas, pour arriver dans le succès. Et Dieu, dans son amour, il nous guide par ses messagers qui ont la parole pour nous montrer les étapes. Il a la responsabilité de nous affermir en lui, lui-même, quand nous lui faisons confiance, n'est-ce pas? Et il donne des paroles prophétiques à ses serviteurs pour nous montrer des étapes qui vont amener des bons progrès dans nos vies. Alléluia. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Là, il parle en tant que messager. Et ça, c'est un secret puissant. Et nous avons la grâce de Dieu de suivre étape par étape des mots d'ordre prophétiques, des paroles prophétiques que le Seigneur nous donne à travers son serviteur, notre pasteur et notre papa, Mamadou Karambiri. En le suivant, nous découvrons les étapes successives qui nous emmènent au succès. Alléluia. Nous avons confiance en Dieu et nous tenons ferme. N'est-ce pas? C'est bien déjà d'être ferme, mais nous voulons aussi avancer. Alors il se sert de ces messagers pour nous faire avancer. Et c'est ça qui nous conduit. S'il n'y avait pas dans la Bible, je ne ferais pas ça. Je le fais parce que c'est une démarche biblique. Dieu travaille comme ça. Alléluia. Dieu travaille comme ça. Le grand apôtre Paul, quand il a vu le Seigneur, quand le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas, il dit, « Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse ?» Jésus lui parlait, mais il lui dit,
rentre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On te dira. On te dira. Et Ananias est venu avec la parole du Seigneur qui a confirmé le témoignage intérieur qu'il avait en lui et il a commencé à suivre des étapes. Puis il y a eu Barnabas qui l'a aidé. Sa rencontre avec Paul, Céphas, Pierre et Jacques l'ont aidé. Et petit à petit, Dieu travaille comme ça. Alléluia. C'est ainsi que le mot d'ordre prophétique que nous avons reçu pour le mois de novembre se trouve dans Marc 5, verset 19, affiche Marc 5, verset 19. Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Dis-le à quelqu'un, dis-le à quelqu'un. Dites-le à tour de rôle. Amen. Au revoir. Allons dans nos maisons. Voilà, ça c'est comme ça que Dieu nous guide à travers son serviteur. Et nous, notre responsabilité quand nous recevons ces mots d'ordre, c'est de nous attendre au Seigneur pour voir comment nous allons l'appliquer dans le contexte de l'Église locale, dans le contexte de notre réalité locale. C'est nous intervenons à partir de là. C'est là où commence ma prière. Pour savoir comment est-ce que nous allons faire pour l'appliquer. Parce que nous devons l'appliquer. Si nous ne l'appliquons pas, nous sommes dans la désobéissance. Et nous passons à côté du succès que Dieu a pour nous. Commençons au verset 14, et c'est là où je vais vous montrer maintenant comment le Saint-Esprit m'a instruit. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Comme Pasteur Mohamed nous l'a si bien montré, ils ont déjà parlé de Jésus, n'est-ce pas? Mais ils ont répandu une fausse information au sujet de Jésus. Alléluia. Qui a déjà entendu dire que certaines personnes disent, par exemple, que en fait Jésus n'est pas mort à la croix, mais on l'avait déplacé, on avait mis quelqu'un d'autre afin qu'il fasse semblant d'être ressuscité. Qui a déjà entendu ça? D'après vous, qui dit ça? Qui véhicule ce message? Dites-le. Le diable, quelqu'un dit le diable, tu es trop fort. Bon, c'est vrai, mais reviens quand même sur terre. Qui? Les musulmans, non? C'est faux. C'est le Sanhédrin. C'est dans la Bible. Ils ont payé les gardiens de tombeau pour dire, allez dire que ses disciples avaient volé le corps. Ouais, vous accusez nos cousins musulmans pour rien. Ça vient dans notre propre livre. Arrêtez d'accuser les musulmans. Vous n'allez pas les gagner comme ça. N'accusez personne. Cette fausse rumeur est dans la Bible. Alors, nous devons savoir que les gens ont entendu parler de Jésus. Et ce qu'ils ont entendu est faux. Ou bien approximatif. C'est notre responsabilité d'aller corriger le message. Vous entendez? Presque tout le monde a entendu parler de Jésus, mais ils ont entendu n'importe quoi. Il y a quelques années même, il y a un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires, les Da Vinci Code. Abomination. Mais ce livre a répandu des choses au sujet de Jésus. Soit disant que Jésus était marié à Marie de Magdala.
abomination. Mais les gens ont lu ça. Les gens ont bu ça. Et ce mensonge est dans l'air, dans l'atmosphère. Nous devons corriger ça. Alléluia. C'est ce que tu es venu faire sur la terre. Tu n'es pas venu pour devenir quelqu'un qui travaille et qui va construire une maison et mourir et laisser cette maison à des gens qui n'ont même pas souffert, qui vont en jouir. Lisez l'Ecclésiaste, il va vous dire ça. Nous sommes venus sur terre pour ça, pour que tout le monde sache qui est Jésus. C'est notre premier job. Alléluia. C'est mon premier job. Nous sommes venus sur terre pour ça. Vous savez que les mensonges vont plus vite, n'est-ce pas? Les rumeurs vont plus vite. Les calomnies. Pourquoi? Parce que la chair aime ce qui est faux. Mais nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire. Même dans l'église, il y a des messages qui ne sont pas très justes, approximatifs. Nous ne devons pas nous taire. Tout ce que tu sais très bien dans la parole de Dieu, tu dois le partager aux autres. C'est comme ça qu'on combat le mensonge, chacun dans son domaine. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils se réjouirent. Ils furent saisis de frayeur. Vous savez, il y a des miracles qui font peur. Il y a des changements qui font peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de faire quoi? Au lieu de le garder. Quand vous avez une telle personne, vous voulez le garder chez vous, n'est-ce pas? Mais ils avaient entendu des mensonges. C'est pour ça qu'ils lui demandent de partir. Vous comprenez? Influencés par ce qu'ils avaient entendu. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Autrement dit, de quitter son pays et de suivre Jésus. Verset 19. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Alors, quand ils sont venus, qui est-ce que Jésus envoie pour corriger ce message? Qui? Pardon? Qui? Je n'entends pas. L'ancien démoniaque. Oui, parce que vous pensez que c'est la réponse que je voulais entendre. Ce n'est pas remontons, verset 17. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. Donc, c'est l'ancien démoniaque là. Ce n'est pas celui-là que Jésus envoie. Parce que Jésus dit, va et dis-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Comment il t'a façonné. Qui est-ce que Jésus envoie? C'est celui qui est assis et vêtu et dans son bon sens. C'est pas quelqu'un qui dit j'ai rencontré Jésus et blablabla. Non. Les gens qui vivent avec toi, ils ne se limitent pas à ton discours. Durant ce mois, tout le monde va être assis, vêtu et dans son bon sens. Amen.
savez, on n'a pas besoin d'avoir été démoniaque comme celui-là pour ne pas être assis, pour ne pas être vêtu et pour ne pas être dans le bon sens. Et donc, pour obéir à ce mot d'ordre, voici comment l'Esprit m'a guidé pour contextualiser ça. Aujourd'hui et dimanche, nous parlons de être assis. Mettez assis entre guillemets pour un témoignage efficace. Mercredi et dimanche. Mercredi prochain, ce sera être vêtu pour un témoignage efficace. Mercredi et dimanche prochain. La troisième semaine, être dans son bon sens pour un témoignage efficace. Alléluia. C'est comme ça que nous allons obéir au mot d'ordre. Amen. Donc, ce soir, c'est être assis pour un témoignage efficace. 1. Être assis pour un témoignage efficace. Être assis pour un témoignage efficace. Lisons ce que cela veut dire de manière plus précise. Luc chapitre 8, verset 34. Luc 8, 34 à 39. Luc, je vous ai dit, n'est-ce pas? Luc dit de manière plus précise ce que les autres ont déjà dit. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent, vous voyez, ce sont les évangélistes négatifs, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. La mauvaise nouvelle est allée partout. 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé et vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis où? Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Assis à ses pieds. Il ne s'agit pas d'être assis pour être assis. Parce que vous êtes tous assis ici. Seul je suis debout, Dieu ait pitié de mes pieds. Être assis à ses pieds. C'est ça qui fait la différence. Si tu es assis, la toute première condition, c'est d'être assis à ses pieds. Quel que soit ton passé, si tu es assis à ses pieds, tu es qualifié. Pour un impact dont tu n'as pas l'idée. Tu m'entends? Cet homme a gagné 10 villes. Sans réseaux sociaux, sans Internet, sans avion. Son seul secret, c'est d'avoir été assis avec Jésus et il n'a pas été assis pendant plus d'un jour. Il n'a même pas fait 24 heures. Quelques instants au pied de Jésus ont suffi. Il n'a plus eu de Bible. Il n'a plus eu de pasteur. Il n'a plus eu d'église. Mais pour avoir été assis quelques instants au pied de Jésus, cela a suffi. Nous devons pleurer sur notre vie chrétienne. Sans Bible, sans baptême dans le Saint-Esprit, sans parler en langue, sans pasteur, sans communauté chrétienne. Mais pour avoir été assis quelques instants au pied de Jésus, il a ébranlé 10 villes. Il y a de quoi pleurer sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? C'est d'être assis à ses pieds. Parce que le fait d'être ici ne veut pas dire que vous êtes assis à ses pieds. Imagine si je me tiens ici sans avoir été assis à ses pieds. Ce que je vous dirai ne serait pas ce qu'il voulait dire. Voici notre problème. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas que le 21e siècle est devenu plus difficile.
Tout ça, ce sont des excuses. Ce n'est pas les méthodes qui entrent aujourd'hui dans l'église. Les formules bizarres, ce n'est pas ça. C'est être assis à ses pieds. Être assis à ses pieds. Parce que nous devons arriver au point de dire à Dieu, nous sommes assis à tes pieds et nous n'avons pas les mêmes résultats. Est-ce que nous pouvons lui dire ça? Nous ne pouvons pas. Parce que nous savons que nous ne sommes pas assis comme eux, celui-là. Mais ça fait combien d'années que nous sommes dans la foi? Parfois, j'assiste à des réunions de prière, je suis triste. Je me dis, mais il prie quoi même? Parfois, j'assiste aux réunions, aux cultes. Je dis, mais ils font quoi même? On court, on court, on court, on court. On s'agite, on s'agite, on s'agite. Comme Marthe. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Vous savez, à 22 ans, on va vous ôter ça, puisque nous ne serons pas ici. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas nous ôter. C'est la bonne part d'être assis à ses pieds. L'empreinte de Christ dans nos vies, quand on est assis à ses pieds, personne ne peut nous le ôter. Et c'est ça la parole de Dieu. Être assis à ses pieds. Alléluia. Alléluia. C'est pas simplement être assis. D'accord? Mais être assis à ses pieds. Regardez comment cela est formidable. Plusieurs fois dans les Écritures, vous voyez que parfois Jésus, il ne pouvait pas entrer dans une ville. Toute la ville venait à lui. N'est-ce pas? Parfois, il y a des séquences où toute la ville était assemblée devant sa porte. Le nom de Jésus est aujourd'hui proclamé partout sur la terre. Il reste quelques zones où on n'a pas encore entendu. Mais le nom de Jésus est déjà partout. Lui-même, il a un impact universel. Tu ne peux pas être assis à ses pieds et ne pas pouvoir gagner des gens. Parce que lui-même, il gagne des gens. En fait, ce monsieur n'a fait que manifester une partie de ce que Jésus lui-même manifeste. Pourquoi? Maintenant, pourquoi? Affiche Psaume 110. Il y a un secret maintenant puissant là-bas. Psaume 110. Psaume 110 de David. Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. L'Éternel parle à qui? Ouais, je parle comme ça pour que ce ne soit pas des choses qu'on lit et puis on part. Ce n'est pas le but. D'accord? C'est David qui parle, n'est-ce pas? Il dit, parole de qui? De l'Éternel. Donc, ce n'est pas une parole de David. Et l'Éternel parle à qui? À qui? Au Seigneur de David. Et qu'est-ce que l'Éternel dit au Seigneur de David? Jusqu'à ce que... Et il s'agit de qui? De Jésus. Vous voyez ça dans Matthieu 22, verset 44. Il s'agit de Jésus. Regardez. Ce monsieur-là, on ne connaît pas son nom, était assis au pied de celui qui est assis à la droite du Père. Et regardez, Jésus est assis à la droite du Père. Pourquoi? Jusqu'à ce que le Seigneur fasse
des ennemis de Jésus son marchepied. Comment? Par le simple secret d'être assis à la droite du Père. Et il dit à ce monsieur, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à mes pieds. Pour ne pas exagérer, il dit, assieds-toi à mes pieds. Pourquoi? Si tu t'assieds à mes pieds, moi je veux faire de tes ennemis ton marchepied. Et les ennemis de ce monsieur, c'était qui? C'était la légion qui contrôlait les décapoles. C'est cette légion qui a fait de lui comme un animal, quelqu'un qui vivait dans les sépulcres. Mais c'est cette légion qui contrôlait la décapole, de telle sorte que quand Jésus approchait du pays des Gadaréniens, la légion a agité la tempête. Parce que Jésus était en train d'entrer en territoire occupé. Et parce qu'il a été assis au pied de Jésus, Jésus a fait des ennemis de cet homme son marchepied. Il a marché sur eux dans toutes les 10 villes. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Par quel secret? Par quel secret? Assis. Qui ne peut pas faire ça? Qui lève la main? Oui, personne. Tout le monde peut faire ça. Je reviens toujours à ça. Par exemple, dans la vie naturelle, il y a les gens qui sont plus instruits et moins instruits. Donc, selon ton niveau d'instruction, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des gens plus riches et moins riches. Selon ton potentiel financier, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais ça, là, qui ne peut pas le faire? Que tu as beaucoup étudié ou pas beaucoup étudié, tu peux faire ça. Que tu sois homme ou femme, tu peux faire ça. Que tu sois riche ou pauvre, tu peux faire ça. Que tu sois vieux ou jeune, tu peux faire ça. Que tu sois blanc ou noir, tu peux faire ça. N'est-ce pas? Être assis à ses pieds. Alors, ce soir, nous n'allons pas parler de notre position assise au pied de Jésus. Ça, c'est le dimanche. Mais nous allons parler des positions assises de Jésus lui-même. Alléluia. Afin que nous nous attendions dans nos vies ce qui lui est arrivé, lui, par le même principe, le fait d'être assis. Amen. Notez, 5 choses sont arrivées dans la vie de Jésus. Jésus s'est assis, 1, pour écouter. Notez simplement, je vais expliquer et le prouver bibliquement. 2, Jésus s'est assis pour commencer. 3, Jésus s'est assis pour enseigner. 4, Jésus s'est assis pour observer. 5, Jésus s'est assis pour constater. Premièrement, Jésus s'est assis pour quoi? Pour écouter. Deuxièmement, il s'est assis pour commencer. Troisièmement, Jésus s'est assis pour enseigner. Quatrièmement, Jésus s'est assis pour observer. Cinquièmement, Jésus s'est assis pour constater. Constater. Et c'est la même chose qui va nous arriver. La même chose. Commençons. Jésus s'est assis pour écouter. Luc chapitre 2, verset 46. Luc 2, 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, discutant avec eux. Hein? Assis au milieu des docteurs, comment? Les écoutant et
Oui, il ne leur a rien appris. Il écoutait et il posait des questions. Quand on pose une question, c'est pourquoi? Pour écouter encore la réponse. Donc, il écoutait et il écoutait. Il était assis au milieu des docteurs pour écouter et bien écouter. Et c'est ce qui nous manque le plus. Nous asseoir pour écouter. Si je vous demande de raconter votre vie personnelle de prière, qui peut me dire qui sait faire ça? Qui lève la main. Vous voyez? Aujourd'hui, le Seigneur m'a écouté aujourd'hui. Il va m'écouter. Impoli. Spirituellement impoli. Si tu ne sais pas faire ça, tu n'as même pas encore commencé. Jacques chapitre 1, verset 19. Merci Seigneur. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à, puis lent à, on s'arrête là. Je lis la parole de Dieu, non? Vous attendez un commentaire? Il n'y a pas de commentaire. Vous voulez que j'explique quoi? Hein? Dites-moi, vous voulez que j'explique quoi? Vous voulez une explication? Je vais vous la donner. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Maintenant, je vais t'expliquer. Sache-le, mon frère, ma soeur, tu dois être prompt à écouter et lent à parler. Je t'ai expliqué. Prompt à écouter et lent à parler. Quelle prédication vous voulez encore? C'est ça le problème. Nous les prédicateurs, nous parlons trop pour rien. Matthieu 6, verset 7. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme qui? Qui prie comme un païen ici, qui lève la main? Je ne vais pas t'exposer. Mais beaucoup de chrétiens qui prient comme des païens. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui... Quand on va prier, on ne va pas d'abord pour parler à Dieu. On va d'abord pour l'écouter. Parce que qu'est-ce que tu vas lui demander qu'il ne sait pas? Et pourquoi jusque-là il ne l'a pas fait? Tu as intercédé pour que le soleil se lève pour toi? Tu as demandé, il t'a exaucé pour que le soleil se lève? Non. Le soleil s'est levé pour toi aussi. Mais il ne t'a pas exaucé parce que tu n'as pas demandé. Dieu est tellement bon qu'il n'attend pas toujours qu'on demande. Je ne dis pas qu'il ne faut plus demander parce que demander est un acte de foi. Ça plaît à Dieu. Il voit qu'on lui fait confiance. D'accord? Donc ne me prenez pas mes propos. Dieu aime qu'on lui demande. Parce que quand on demande, on lui montre qu'on lui fait confiance. Qu'on voit qu'il est bon et il est capable. Il aime ça. Donc c'est notre droit de demander. Mais grandissons un peu.
Le premier acte de la prière, ce n'est pas la parole, c'est l'écoute. Amen. Grandissons un peu. Matthieu, chapitre 12. Verset 36. Vous avez vu, Jésus nous dit qu'en priant, que nous ne multiplions pas quoi? Les paroles vaines, n'est-ce pas? Verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole, comment? Qu'ils auront proférée. Deuxième raison de plus pour que nous arrêtions de parler vainement, au hasard. Si seulement on pouvait revenir aux Écritures et lire, notre vie chrétienne changerait. Pourquoi tous ces discours excessifs? Trop de paroles d'hommes et très peu de paroles de Dieu dans les prédications et les enseignements. Trop de paroles d'hommes. Jésus s'est assis pour écouter et bien écouter. Il s'est assis au milieu des docteurs pour les écouter, les interrogeant, pour être sûr qu'il a bien compris ce qu'il disait. Son premier acte d'être assis consistait à écouter. Vous m'entendez? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Acte 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Paul est en train de donner un conseil à un jeune pasteur appelé Timothée. Et lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Voici le jeune pasteur est là, à l'église d'Éphèse, mais il y a beaucoup de personnes âgées. Et il peut avoir le complexe, n'est-ce pas? Parce qu'il est plus jeune. Et Paul l'encourage. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est toi le pasteur. Il y a des gens plus âgés que toi, mais c'est toi le pasteur. Ne permets à personne de mépriser ta jeunesse. Mais comment? En t'imposant? Non. Non. Ce n'est pas de la revendication. C'est moi le pasteur ici. Il a échoué. Vous entendez quelqu'un parler comme ça? Il a commencé à échouer. Vous entendez? C'est moi le chef ici. Il a commencé à échouer. Il soit un modèle. D'abord en quoi? Est-ce que vous entendez? Vous me suivez? Le premier domaine où il doit être un modèle, c'est comment? C'est-à-dire qu'il doit supprimer les paroles vaines. Parce que c'est là où se trouve l'autorité. La vraie autorité. Elle est dans la bouche. Dans la qualité de nos paroles. Chapitre 5, verset 1. 1 Timothée 5, verset 1. Ne réprimande pas rudement le... Vous avez vu ça? Oh, mais tu m'as dit que personne ne méprise ma jeunesse. Ce vieux-là, parce qu'il est vieux, il ne veut pas me respecter.
il ne dit pas ne le réprimande pas. N'est-ce pas? Il dit réprimande-le quand même. Mais n'oublie pas son âge. Ne le réprimande pas comme quelqu'un de ta génération. Mais exhorte-le comme un père. Exhorte des jeunes gens comme des frères. Continue. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs. Et il ajoute à côté des femmes. Pourquoi? Parce que Timothée est un jeune homme. Et rien ne prouve qu'il était marié ici. Il fait attention. Dans ta manière d'exhorter les sœurs. Les conseils qui sortent de ta bouche sont bons parce que c'est une exhortation. Mais il faut qu'il y ait de la pureté. Ne profite pas de ton autorité pour glisser des paroles flatteuses aux sœurs. Parce que ton autorité est dans la bouche. Timothée est assis au pied de Paul pour apprendre ça. Vous m'entendez? Alors il peut rayonner sur Éphèse, l'une des plus grandes villes de l'époque. Comment? Parce qu'il est assis au pied de Paul, lequel était assis au pied de Jésus, lequel est assis à la droite du Père. Tout ce que Papa Karambiri prêche, j'écoute. Tout ce qui est sur Internet, j'écoute et je réécoute. Je suis assis à ses pieds. Tous les jeudis, nous sommes ici les pasteurs, où il enseigne ses pasteurs. Nous avons la grâce, il nous a associés à ça. Nous avons un lien personnel, où on apprend. On est assis à ses pieds. Vous voyez, ce n'est pas une position physique. C'est une attitude de cœur. Vous savez, de la même manière, non, c'est très intéressant. Regardez, dans les démocraties, le président est élu, n'est-ce pas? Il nomme le Premier ministre. Le Premier ministre constitue le gouvernement et soumet à l'approbation du président, n'est-ce pas? Donc le président donne l'autorité au Premier ministre. Le Premier ministre donne l'autorité au ministre. Chaque ministre constitue son cabinet. Donc le ministre nomme aussi son cabinet. Et dans le cabinet, chacun... Vous comprenez? Donc, c'est les hommes qui distribuent de positions de pouvoir. Spirituellement, c'est la même chose. Jésus nomme des gens, lesquels nomment les autres sous l'onction du Saint-Esprit. Et quand cette personne te nomme, tu as le pouvoir. Quand Dieu donne, par exemple, le Moyen-Orient à un homme, à l'intérieur du Moyen-Orient, cet homme-là peut distribuer les pays du Moyen-Orient. Il va regarder les fils qui sont assis à ses pieds, il va lui dire, toi je te donne tel pays. Spirituellement, c'est la même chose. Pour que nous gagnions des villes, nous devons comprendre ça. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est pour ça que j'étais content de vous ce soir. Quand je dis les mains qui acclament sont bénies, vous avez réacclamé plus fort. C'est un acte de foi. Vous avez reçu. Et la bénédiction est sur vos mains. Amen. Juste parce que je l'ai dit. Parce que je l'ai dit sous l'onction. Tout simplement. Et vous allez le constater. Amen. Être assis pour écouter. Qu'est-ce que c'est puissant? Mais comment est-ce qu'on passe à côté? Parce que cet élément-là, la plupart des chrétiens ne savent pas. Quand ils vont s'asseoir au pied de Dieu, c'est pour parler.
N'est-ce pas? Surtout les charismatiques, soi-disant. Vous savez, beaucoup de charismatiques ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils connaissent les dons spirituels, mais ils ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas. J'ai rencontré, mon témoin de mariage est un baptiste. Mais le monsieur connaît le Saint-Esprit, il ne parle pas en langue. Et s'il ajoute le parler en langue, il lui ira encore plus loin. Mais il connaît le Saint-Esprit. Billy Graham n'a jamais parlé en langue. Il n'a jamais prié pour que quelqu'un soit rempli de l'Esprit. Il n'a jamais fait de miracle. Mais on ne sait pas pourquoi. Quand Billy Graham parle et qu'il lance l'appel au salut, les gens courent. Il connaît le Saint-Esprit. Les charismatiques sont très orgueilleux. Les charismatiques, les évangéliques, les pentecôtistes, ils sont très orgueilleux. Ils sont prompts à parler, lents à écouter. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le Saint-Esprit. Beaucoup prophétisent sans connaître le Saint-Esprit. Et regardez leur fin. Quand tu travailles dans les dons de l'Esprit, sans connaître l'Esprit, tu finis toujours mal. Regardez leur fin. Regardez leur fin. Où sont les chrétiens qui s'asseyent pour écouter? La première qualité de cet homme, c'était de s'asseoir pour écouter. Amen. Puis-je continuer? Alors, Paul insiste sur ce jeune homme parce que, vous savez, la jeunesse, l'immaturité, quand quelqu'un qui n'est pas très mûr découvre quelque chose, il va trop parler. C'est l'immaturité. Et il va oublier que les vieux sont passés par là. Parfois, il vient même leur faire la leçon. 1 Timothée 3, 1 à 7. Lisons. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire d'ancien dans l'Église, il désire une œuvre excellente. Il faut, 1, que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Pas capable d'enseigner. Vous voyez la nuance? Pas capable d'enseigner, mais comment? Propre. 3. Il faut, deuxième il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ouais, quand vous voyez un chrétien dire, dites-moi où il est écrit qu'il ne faut pas boire. Ce sont des chrétiens qui n'aspirent pas à devenir anciens. Si tu ne veux pas devenir ancien, tu peux boire. Mais ne sois pas ivre. Ah oui, parce que l'ivrognerie n'est pas permise. Mais si tu veux atteindre le sommet de la maturité spirituelle, parce qu'ancien ne veut pas dire titre à l'église, mais c'est une maturité spirituelle. Si tu veux atteindre ça, mets le vin de côté. Est-ce que tu vas mourir? Si tu ne bois pas, tu vas mourir. Par contre, en buvant, tu peux mourir. Mais en ne buvant pas, tu ne mourras jamais. Bois du lait, mon ami. Bois du lait, bois du jus, bois du thé, bois de l'eau. Amen. Je ne comprends pas. Pourquoi se battre? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Il faut qu'il ne soit ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut, troisième il faut, vous voyez non? Il faut, hein? C'est pas il serait bon que, non, 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 il faut mon ami, il faut, tu dois. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté.
Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? N'est-ce pas logique? N'est-ce pas? Regardez-moi, regardez-moi. L'enfant même que toi-même tu as engendré, hein, dont tu as changé les couches, peut être rebelle. Et toi qui es venu dans ma main à l'âge de 22 ans, parce que vous êtes parfois rebelle, parfois impoli, pas toujours, mais parfois, c'est beaucoup plus difficile de vous tenir dans la soumission que de tenir les enfants qui sont nés dans nos mains. Donc si tu ne réussis pas avec le plus facile, comment tu vas faire pour réussir avec le plus difficile? C'est simplement ça. Verset 6. Il ne faut pas. Jusque-là, il n'y avait que des il faut. Maintenant, il y a il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Mon ami, quel que soit les niveaux de révélation que tu peux avoir, quels que soient les dons spirituels que tu peux manifester, si tu es un nouveau converti, on ne te met pas là-bas. Pourquoi? Parce que un enfant n'a pas de force face à la tentation de l'orgueil. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Quelles que soient les révélations que tu peux avoir quand tu lis la Bible, n'oublie pas que tu es un nouveau converti. Tu as la théorie, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas la pratique. Tu dis peut-être des belles choses, mais les gens qui sont plus élevés, ils entendent un tonneau vide qui fait du bruit. Ce que tu dis est, sur le plan de la lettre, est juste. Mais les gens qui ont le poids en eux-mêmes, ils entendent du bruit. Mais ils ne peuvent pas te corriger parce que sur le plan de la lettre, c'est juste. Alors ils t'observent. Si seulement tu étais lent à parler et prompt à écouter comme Jésus. À 12 ans, il savait beaucoup de choses, mais il est venu s'asseoir auprès des vieux, au milieu des vieux, pour les écouter. Alors il a commencé à dire, ah, c'est là où le vieux s'est trompé. Le vieux est un docteur de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que... c'est là, il a enregistré. Je dois faire attention dans ce domaine. Et puis il pose la question à l'autre docteur. L'autre docteur explique, et puis il dit, mais pourquoi? Parce que les enfants, ils te mènent au bout, hein, à bout, hein. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Quand tu es bloqué, l'enfant enregistré, il dit, ah, c'est là où papa ne sait pas. C'est comme si seulement tu pouvais être lent à écouter. Merci. Lent à parler et prompt à écouter. L'un des moments les plus bénis de ma vie, c'est un pasteur qui a plus de 70 ans. Il m'a invité dans son église. J'ai partagé à 3 réunions, successivement. Et puis pour faire court, et avant de partir, il me fait asseoir et dit, jeune homme, quand tu as parlé, j'ai senti ceci, j'ai senti ceci. Je me suis vu il y a 40 ans. Mais voici ce que moi j'ai fait. Ce que j'ai fait. Mais je vois que tu tiens bon. Reste comme ça, jeune homme. Mais avant de me parler comme ça, qu'est-ce qu'il a fait le premier jour? Il a réuni tout le monde et dit, waouh, vraiment, waouh, l'homme qui est venu du Maroc là, waouh. Il regarde ton attitude. Deuxième jour, waouh, ah mais cet homme qui est venu du Maroc. Et troisième jour, il dit, maintenant je peux te parler de mes erreurs. Qui est fou pour se livrer à quelqu'un qui va aller l'insulter sur Facebook? Et il dit, moi je ne peux plus faire marche arrière. Je n'ai pas dormi de la nuit. D'entendre quelqu'un dire qu'il ne peut plus faire marche arrière, je ne supporte pas ça. Moi je ne supporte pas ça. Comment est-ce que tu sais que ce n'est pas bien et tu dis que tu ne peux plus faire marche arrière? Je ne supporte pas ça. Il est encore en vie.
Mais en méditant la nuit, parce que ça me tourmentait, et le Seigneur m'a dit, j'ai permis que tu entendes ça, parce qu'en effet, il y a des points de non-retour. Si tu négliges ça, je ne vous dirai pas, si tu négliges ça, tu atteindras des points de non-retour. Tu n'auras que ta conscience. Mais vraiment, tu ne pourras plus faire marche arrière. Donc fais attention à toi. Si ça lui est arrivé à lui, ça peut t'arriver aussi. S'il n'avait pas parlé. Alors avance doucement, d'accord? De toute façon, on ne bloque personne ici, vous avez vu, hein? En tout cas moi, pourquoi je veux bloquer? Déjà, quelle folie de bloquer quelqu'un que Dieu est en train de promouvoir. C'est être fou. C'est s'opposer à Dieu. Mais maman me dit souvent, parfois, ton attitude peut livrer les enfants. Je dis non, derrière je prie. Je ne peux pas livrer quelqu'un ici. Mais ceux qui sont orgueilleux, ils profitent parfois des attitudes que nous avons. Mais je ne peux rien faire. L'orgueil était déjà en lui. C'est seulement cette occasion qu'il a montré. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Vous savez, quand tu es à un niveau, quand tu entres dans une position dont tu n'as pas la maturité, tu ne peux pas vaincre l'orgueil lié à cette position. Impossible, c'est écrit. Regardez, vous avez vu, non? Que tout le monde lise. Lisez à haute voix. Il ne faut pas. Il est quand même converti. Vous avez vu ça, non? Il est quand même converti. Sa nouvelle naissance, il n'y a aucun doute à sa nouvelle naissance. Mais il est trop pressé. C'est ça son péché. Il est pressé. Et le diable aime les chrétiens pressés. Vous entendez? Le diable aime les chrétiens pressés. Et ceci m'emmène au deuxième point. Allons au deuxième point. Je vous ai dit, Jésus s'est assis pour commencer. Le deuxième point, c'est pour commencer. Regardez, c'est extraordinaire. J'aime la vie de cet homme. J'aime la vie de cet homme, Jésus. Je voudrais que de plus en plus vous le regardiez comme un homme. Alléluia. C'est très utile de regarder Jésus comme un homme. J'aime la vie de cet homme. Commençons au verset 16. Luc 2. Luc 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth. Vous voyez, ça c'est sa ville, n'est-ce pas? C'est sa ville. Là où il nous dit, va dans ta maison, vers les tiens, dans ton pays. Lorsque vous lisez le verset 14, sa renommée s'est répandue ailleurs facilement. Mais on commence d'abord à Jérusalem. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, là où je vous parle. Et de plus en plus loin, à partir de là où je vous parle. Amen. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On dit selon sa coutume. Écoutons les évangiles. Il y a trop de discours pour rien. Il y a trop de prédications inutiles. Revenons à l'évangile. On dit selon sa coutume. Ça veut dire quoi? Chaque sabbat, Jésus était là. Et pour la plupart du temps, il faisait la lecture. Il ne prêchait pas. Il faisait la lecture. C'est bien d'être là tous les mercredis. D'être là tous les dimanches. C'est bien. Parce que l'onction que tu cherches tombera sur toi dans cette coutume. Dans cette bonne coutume. Verset 17. Et on lui remit, regarde, on lui remit. Ce n'est pas lui qui a choisi. Il n'a pas choisi. Ce n'est pas un plan qu'il avait préparé à la maison.
Et si on lui avait remis le livre de Zacharie? Si on lui avait remis le livre de Genèse, de Moïse? Et si on lui avait remis un autre livre? Mais c'était le cas. Les autres sabbats lui remettaient d'autres livres. C'était le cas. Et il lisait et il s'arrêtait. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où la direction de l'esprit entre en scène. Parce que le livre, il ne l'a pas choisi. Mais le chapitre, il l'a choisi. Je dirais mieux, le chapitre, il l'a trouvé. Parce qu'il est rempli de l'esprit là. On parle de Jésus rempli de l'esprit. Luc chapitre 4, verset 1. Donc quand il a reçu, regardez l'obéissance de cet homme. C'est lui le Dieu créateur. C'est lui l'Éternel qui avait parlé à Ésaïe. C'est lui, en chair et en os. Mais c'est lui qui avait parlé à Ésaïe. C'est lui qui avait créé le pasteur de la synagogue. Mais il est soumis. Le Saint-Esprit aime ça. Il aime ça. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a orchestré les choses de telle sorte qu'on lui donne le livre d'Ésaïe. Mais le Saint-Esprit a attendu longtemps, plusieurs occasions, mais ce jour-là, le Saint-Esprit a apprécié l'humilité de cet homme. Dieu, sous forme humaine. Le Saint-Esprit a apprécié ça. Alors il a dirigé vers ce que nous appelons le chapitre 61. Parce qu'il s'agit du chapitre 61. Vous comprenez maintenant? Il le déroula. Vous comprenez? Ça dit qu'il a déroulé du chapitre 1 au chapitre 61. C'est l'Esprit qui l'a guidé. Il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ainsi de suite. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Arrêtons-nous d'abord là. Vous savez, si quelqu'un expérimente ça, s'il est dans notre temps, vous savez ce qu'il va faire? Il va déposer le rouleau et puis il va dire: recevez! Hey! C'est ça. Je veux vous montrer comment je suis oint. Je ne vous impose pas les mains, je suis trop oint. Allez. Le plus petit doigt. Et ça devient un spectacle. Personne n'a été plus oint que lui. Et ne le sera jamais. Parce que nous tous, les serviteurs de Dieu et tout le corps du Christ, nous partageons l'onction qui était sur lui. Vous vous rendez compte le niveau, la dimension de l'onction qui était sur cet homme? L'onction sur Moïse a été répandue sur 70. Mais l'onction sur Jésus, combien de milliards? Vous vous rendez compte? Mais regarde la leçon qu'il va nous donner. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Ensuite, il commença à leur dire. Ça veut dire que jusque-là, il n'avait pas commencé. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais il n'a fait que commencer. Vous lisez la suite. S'ils avaient été patients, Jésus allait expliquer beaucoup de choses. Il allait balayer leurs contradictions. Mais ils l'ont interrompu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prompts à écouter. L'homme a commencé à dire, mais eux, ils ne sont pas prompts à écouter. Ils sont prompts à parler. Et ils vont interrompre l'explication du Seigneur. Mais ce qui me touche, c'est qu'avec cette onction, Jésus n'a pas commencé à courir.
Alors quand vous lisez, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Contextualisez ça. Il s'asseyait d'abord. Il s'assoit pour commencer. Nous, on se lève pour commencer. Jésus s'assoit pour commencer. Tu m'entends? Tu m'entends? Si tu as une prophétie authentique aujourd'hui qui te dit tu vas faire ça, blablabla, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te lèves, tu commences à courir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cette prophétie doit t'emmener à t'asseoir. Tu m'entends? Ce n'est pas parce qu'on a pu faire ça et ça qu'on a réussi. Si on n'a pas atteint le plein potentiel, malgré le peu de résultats, on a échoué. Il faut s'asseoir. Quand on sait, quand on est conscient de sa mission, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'asseoir. Quand on veut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir pour commencer. S'asseoir pour commencer. S'asseoir pour commencer. Pas se lever et courir. Non, s'asseoir pour commencer. Même nous les prédicateurs, on s'attend à Dieu et la pensée vient. Mais on peut courir et en parler rapidement. Mais plus tu attends, plus le message s'approfondit. Le même message. Tu peux prêcher le même message au niveau 5%, le même message au niveau 15%, le même message au niveau 30%, le même message. Le torrent du jour, je ne peux pas le méditer une fois dans la journée. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Parce que ce que j'ai entendu le matin va s'approfondir 2 heures plus tard. Va s'approfondir 6 heures plus tard. Je ne peux pas balayer ça comme ça. Voilà, Seigneur, j'ai médité le matin, tu es content, c'est bon. On pense à autre chose. Non, 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 ce n'est pas pour lui. Il t'aime tel que tu es. Mais c'est pour toi. Regarde, on prie de 5h à 5h45. Comment tu vas faire pour faire tout ça? Dis-moi un peu, 45 minutes. Avec tous les sujets de prière qu'on a ajoutés ce mois-ci. Tu as fait tout ça en 45 minutes. Comment explique? Apprends-moi ça un peu. Je vais venir m'asseoir pour t'écouter. L'adoration, déjà 20 minutes, ça te prend tout. Se mettre en condition, déjà 10 minutes. C'est ça, non? Comment? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a une vie active. On doit aller à l'école, on doit aller au travail. Ce n'est pas bien d'aller à l'école en retard ou au travail en retard sous prétexte que tu priais. Non, 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 ce n'est pas bien. Alors sois sage, morcelle les choses. Crée d'autres rendez-vous avec le même passage, avec les mêmes sujets. Quoi que ce soit que tu doives commencer, il faut t'asseoir d'abord. S'asseoir pour écouter et s'asseoir pour... Ça ne vous paraît pas un peu étrange, s'asseoir pour commencer? C'est un peu bizarre, non? Ça ne vous paraît pas étrange? Quand le Spirit m'a entretenu sur ça, c'était vraiment difficile pour moi. S'asseoir pour commencer. Non, se lever pour commencer plutôt. Il dit non, s'asseoir, regarde-le. Il s'assit. Et puis il dit, alors il commença à leur dire, oh. Ça veut dire qu'il a pris le temps lui-même de maîtriser cet événement. Parce que c'était l'événement de sa vie. Il a attendu ce jour pendant 30 ans. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut encore avoir de maîtrise de soi quand l'objet de son attente durant 30 ans est arrivé? Peux-tu avoir de maîtrise de soi? Et c'est ça l'homme qu'on appelle Jésus.
Et il n'a pas attendu que 30 ans. Depuis Genèse 3, quand le maladie est entré dans la terre, quand la malédiction est entrée dans la terre, quand le diable a pris le contrôle de l'humanité, il bouillait sur le trône. Il bouillait sur le trône. Il attendait ce jour où il serait oint pour guérir les malades et libérer tous ceux qui seraient sous l'emprise du diable. Ça faisait 4000 ans donc. 4000 ans. Et quand le jour où cette fameuse onction vient dans son humanité, parce qu'il avait besoin d'onction en tant qu'humain, quand 4000 ans plus tard, 4000 ans plus 30 ans, quand ce fameux jour arrive, l'homme a le temps de se maîtriser. Comment tu fais ça, Seigneur? Comment tu fais ça? Il me dit, par le secret de s'asseoir. Quoi que ce soit dont tu es vraiment la passion, avant de te lancer, avant de te commencer, assis-toi. Assis-toi. Tu ne peux pas réussir si tu ne t'assieds pas. Tu entends? Est-ce que tu m'entends? Psaume 139, verset 1. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Il en est conscient. Il en est conscient. Ensuite, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Ça veut dire quoi? Entre le temps où tu t'assois et le moment où tu te lèves, qu'est-ce qui va faire qu'une personne assise va se lever? N'est-ce pas les pensées? N'est-ce pas? N'est-ce pas la réflexion? N'est-ce pas la décision? Oui, il y a tout un monde entre le moment où on est assis et où on se lève. Ce sont des pensées. Et Dieu voit ça. C'est là où il intervient. C'est là où il met de l'ordre. C'est là où il corrige. C'est là où il instruit. Mais si tu te lèves sans t'asseoir, tu es livré à tes pensées. Alléluia. Et si vous voyez la subtilité de Luc chapitre 4, quand ils ont commencé à s'opposer à lui, Jésus n'a pas fait de miracle. Il aurait dû faire. Tu as dit, non? Écoute, tu as dit que l'Esprit du Seigneur est à loin pour ça, non? Mais fais-le. Jésus ne l'a pas fait. Parce qu'il y a des miracles, il y a des actes que tu poses qui sont un piège. Le Saint-Esprit va agir. Mais parce que tu as manqué de discernement, tu as commencé à jouer le jeu du diable. Jésus ne l'a pas fait dans Luc 4. Écoute, tu as dit que tu es loin, non? Prouve-le. Mais parce qu'il était assis, il a su que ce n'était pas bien de le prouver là. Tu m'entends? Le Saint-Esprit me disait aujourd'hui, sais-tu que Dieu est un Dieu du commencement? Il ne fait que commencer. Je lui ai dit pourquoi? Il dit Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Marc 1:1. Commencement de l'évangile de Dieu. Marc 1:1. Ça, tout le monde ne sait pas. Affiche. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement. Non. L'évangile de Marc, c'est le commencement de l'évangile. Vous voyez, non? Acte 1:1. Acte 1:1. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a. Oh, Luc. Jésus vient de finir là. Il dit, si vous voulez savoir ce que Jésus a achevé, allez dans Hébreux. Et ça, ce sera le 5e point. Tout ce qu'on voit dans les actes, c'est ce que Jésus avait commencé de faire. Tout ce qu'il y a dans Luc plutôt. Et tout ce qu'il y a dans les actes, c'est ce que les disciples ont commencé. Même nous là, on ne fait que commencer.
Comment est-ce que je vais tomber dans l'orgueil? Ça veut dire que tu n'es plus assis à ses pieds. Quand tu commences à voir ton œuvre comme une œuvre achevée, c'est parce que tu ne t'assois pas, tu ne t'assois plus. Un pasteur raconte comment le diable l'a eu. En lui donnant un ministère tellement demandé. Il dit qu'il avait des invitations du monde entier. Si tu veux l'inviter, il faut envoyer 2 ans à l'avance, au moins. Et vous savez ce qu'il raconte? Je n'avais plus le temps de prier. Comment est-ce que tu vas prêcher sans avoir le temps de prier? Donc arrête de prêcher. Arrête. Et ceux qui sont dans la musique, la même chose. Le frère d'Exo a témoigné lui-même il témoigne. Il dit on ne s'arrêtait plus. Ils avaient un concert dans le monde par semaine. Dans le monde. Hein. Ce n'est pas à Casa et puis à Stade. Non, dans le monde. Par semaine. Et puis il dit on s'est lassé. Là on revient au pied du Seigneur. Comment tu conduisais les gens soi-disant au pied du Seigneur? Toi-même tu n'étais pas là. C'est pour ça qu'on n'a plus d'impact. Où est Exo aujourd'hui? Où sont-ils? Parce que quand tu dis à Dieu que tu as achevé, il respecte. Mais quand tu vois que tu ne fais que commencer, alors il avance avec toi. Mais ce n'est pas la théorie. Pour réussir ça, il faut apprendre à s'asseoir. Vous avez vu? Vous avez vu même s'asseoir là, ça peut nous prendre un mois. C'est ça la vie. C'est là il y a la vie. C'est comme ça qu'il y a la vie dans les Écritures. Sinon on court pour rien et il y a très peu de résultats. Mais Dieu a confiance en nous. Nous allons gagner toutes les villes de cette nation. Dieu a confiance en nous. Nous allons y arriver. En nous asseyant à ses pieds. Va au piano, frère. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux. Il rend la gloire et on va l'adorer simplement. Adorer Jésus qui est assis sur son trône élevé. Oui, parce que c'est lui qui nous donne l'exemple. C'est lui qui nous parle. C'est lui notre modèle. Ancien Cyril, viens nous conduire, please. Alléluia. Commençons à l'adorer. Tu es assis sur ton trône élevé et tout dans l'est te rend hommage. Ils disent, tu es saint, 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 éternel. Saint, Saint, Saint est ton puissant. Et nous sommes assis à tes pieds. Tu es assis sur ton trône élevé. Et nous à tes pieds. Et tout dans les hommages. Hommage à toi, Seigneur. Tu es saint, tu es
Saint, 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 Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant. Oh, tu es assis, Seigneur. Tu es, et nous sommes à tes pieds. Et nous sommes à tes pieds. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Tout dans les cieux et tout dans nous aussi, Seigneur. Nous te rendons hommage. Nous disons, tu es saint, tu es saint, 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 tu es l'éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant. Alors proclamons avec les gens, saint, 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 saint. Nous t'adorons. Alléluia. Éternel des armées, tu es saint, 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 saint. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Éternel des armées, tu es saint, saint. Oh, nous t'adorons, tu es l'éternel, éternel des armées, tu es saint. Tu es notre bonne part, Seigneur. Tu es notre bonne part, Seigneur. Celle qui ne nous sera jamais ôtée, Seigneur. Celui qui s'assoit à tes pieds reçoit une part que personne ne peut lui enlever. Il est affermi parce qu'il est assis à tes pieds. Il reçoit cette part. Nous la recevons, Seigneur, à tes pieds. Et personne ne pourra nous l'arracher. Et personne ne pourra nous l'arracher. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous contemplons ta beauté, Seigneur.